Masechet Ktuvot résumé du Dav Kufyud. Aleph en commençant un petit peu à la fin du Dav Kufyud. La Gemara continue à décrire la grandeur et l'importance de la mitzvah d'habiter en Israël. La Gemara dit il vaut mieux habiter dans une ville en Israël, même s'il y a une majorité de goyim, plutôt, que d'habiter dans une ville en dehors d'Eretz Israël, même s'il y a une majorité de juifs là-bas. La Gemara dit encore celui qui habite en dehors d'Eretz Israël est comparé à quelqu'un qui fait Avodah Zara. La Gemara dit encore, il y avait une grande discussion entre Rav Yehuda et Rabbi Zera sur les psukim, les drachas des psukim, est-ce qu'il est permis de remonter de Bavel en Israël, oui ou non? Alors que Rav Yehuda ne permettait pas de revenir, il comprenait des psukim qu'il était interdit de revenir, Rabbi Zera permettait. En réalité, ça tourne autour du principe de la question à savoir, sachant que les psukim ont interdit de forcer la délivrance, de forcer le retour en Israël. Est-ce que si maintenant un particulier revient comme ça gentiment, sans faire de guerre, sans faire de rebelle, est-ce que ça serait permis ou interdit? Et donc selon Rav Yehuda c'était interdit, alors que selon Rabbi Zera c'était permis. La Gemara se prolonge sur la dracha des psukim. La Gemara ensuite dit donc une chose est claire, qu'il est quand même interdit de revenir en faisant la guerre et en se rebellant contre les goyim. Il y a des chevuot où Akadosh Baruch Hu a fait jurer Israël de ne pas le faire. De même, il y a une chevoie dans les psukim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a fait jurer les goyim de ne pas servir trop durement les juifs. La Gemara dit encore, celui qui habite en Eretz Israël, il est sans avérote. Il est sans avérote parce que il est pardonné. Sur une autre dracha, ça fait allusion aux gens qui souffrent de maladies, les souffrants eux aussi, ça leur pardonne les fautes. La Gemara dit encore, celui qui est enterré en Israël, c'est comme s'il était enterré en dessous du misbéar, tellement la kapara et le pardon il est fort. La Gemara raconte sur les chachamim qui étaient venus de Chutz La'aretz pour être enterrés en Israël, et la Gemara dit cependant, c'était pas aussi bien que s'il était de son vivant arrivé en Israël. La Gemara ensuite ramène encore quelques autres histoires, où les chachamim étaient très durs avec ceux qui sortaient ou qui voulaient sortir d'Israël en Chutz La'aretz, même pour faire la mitzvah du hiboum, ou pour d'autres bonnes raisons, non seulement d'Israël à Bavel, mais la Gemara ajoute encore que même Bavel, qui est un grand centre de Torah, il était interdit de quitter les centres de Torah de Bavel pour habiter dans des villes comme ça à l'extérieur, et la Gemara elle va très dur avec ceux qui le faisaient. La Gemara dit encore, les meilleurs, les grands, les tzadikim et les meilleurs des autres pays étaient montés pour être enterrés à Bavel. Les meilleurs de Bavel étaient montés pour être enterrés en Israël. La Gemara dit encore, ramène une grande discussion entre les Amoraïm. Est-ce que Triat Hametim concerne aussi ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël ou pas? Donc une grande discussion très très dure sur les drachas des psukim. Est-ce que Triat Hametim ne sera que pour les enterrés en Israël ou même pour ceux qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël? Mais une chose est claire, que les tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël, selon tout le monde, ils vont revivre à Triat Hametim. Il y aura des souterrains qui vont se faire pour qu'ils marchent là-bas jusqu'à ce qu'ils reviennent en Israël et qu'ils remontent en Israël. La Gemara dit cependant, les grands tzadikim comme Yaakov et Yosef ne voulaient pas être enterrés en dehors d'Eretz Israël, ils ne voulaient pas être enterrés en Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas, accepter la souffrance et la difficulté d'aller dans ces souterrains-là pour revenir en Israël au moment de Triat Hametim. La Gemara dit encore, les frères de Rabba, qui eux habitaient en Israël alors que lui habitait à Bavel, voulaient le convaincre de venir en Israël. Il lui a envoyé un message qui disait, regarde, Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en Égypte, il voulait qu'on le transporte pour revenir en Israël. Deuxièmement, on lui a ajouté encore dans le message, un homme qui voulait se marier avec une femme de Chutz La'aretz, en entendant combien était, comme on vient de dire, combien c'était mauvais d'être enterré en dehors d'Israël, et donc de vivre là-bas et d'être enterré là-bas, il s'est retenu jusqu'à son dernier jour de ne pas se marier avec elle. Et d'ailleurs, toi aussi, Rabat, tu ferais bien de monter en Israël, et c'est vrai que tu es un grand chacham, mais cependant, tu as quand même de qui apprendre ici en Israël, il y a Rabbi Yochanan qui pourrait être ton maître. Si tu restes quand même à Bavel, fais attention à trois choses, et là, ce sont des conseils de santé. Ne sois pas trop assis
ni trop debout, ni trop marcher. Ces trois choses-là sont mauvaises. Il faudrait un tiers comme ça, un tiers comme ça, un tiers comme ça. Quand tu es assis d'ailleurs, si tu es adossé, c'est bien. Sinon, il vaut mieux quasiment être debout et s'adosser plutôt que d'être assis sans s'adosser. Encore une halakha il lui a envoyé. Sache que l'halakha elle est, en ce qui concerne une femelle qui est née d'une ânesse et d'un cheval, si elle demande des rapports, on n'a pas le droit de lui amener ni un âne, ni un cheval, parce qu'on craint les deux parents, et donc ce serait un mélange d'espèces. Il faudrait lui trouver quelqu'un exactement de la même espèce qu'elle, qui aurait aussi, un mâle qui serait né d'une ânesse et d'un cheval. La Gemara ensuite revient donc au drasha de Triat Hametim en disant, une grande discussion à nouveau entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan cette fois-ci. Est-ce que les Amé Aratzot, un Amaret qui n'a pas profité de la lumière de la Torah, est-ce qu'il va profiter de Triat Hametim, oui ou non? Rabbi Elazar fait des drashot qu'il ne va pas profiter de Triat Hametim du tout. Il ne va pas revivre. C'est que la lumière de la Torah qui rend la vie. Rabbi Yochanan a du mal à accepter cette dracha. Est-ce que Kadosh Baruch Hu peut se contenter d'une dracha qui finalement élimine une telle partie d'Israël? Et donc Rabbi Elazar lui dit, écoute, finalement, j'ai quand même une solution pour eux. C'est vrai que celui qui ne profite pas de la lumière de la Torah, en principe, ne veut pas revivre. C'est la Torah, la lumière, la rosée de la Torah qui lui offre la vie. Mais il a quand même une solution, c'est de s'attacher à Hachem. Le pasuk dit, celui qui s'attache à Hachem gagne la vie. Et comment est-ce possible de s'attacher à Hachem? Pourtant, Hachem, c'est écrit dans le pasuk, c'est comme du feu. En faisant profiter les Talmidei Chachamim de ce qu'il a, en mariant sa fille à un Talmid Chacham, en faisant profiter les Talmidei Chachamim de ses biens, eh bien, il est considéré comme s'il était attaché à la Shrina, et donc ça va lui offrir la vie et Triat Hametim. La Gemara dit encore, les tzadikim vont remonter à Yerushalayim. Les tzadikim à Triat Hametim, ils vont sortir de la terre et monter à Yerushalayim, on apprend des psukim. La Gemara dit encore, ils vont revivre avec leurs vêtements. Avec leurs vêtements, et à nouveau une dracha là-dessus. La Gemara dit maintenant, Eretz Israël va faire pousser, au temps du Mashiach, au temps du monde futur, enfin de Mashiach, des pains tout près, des vêtements tout près. Les blés seront immenses et il n'y aura même pas de mal à les cueillir parce qu'il y aura un vent qui va faire tomber la farine. Un homme sort, ramasse la farine et de ça il s'en sert. Il y a la parnassa pour lui et toute sa famille. De même, les blés seront très gras et très grands. Chaque épi de blé comme 2 reins du grand bœuf. Et le Gemara continue à décrire combien étaient grands les blés et la récolte, combien l'abondance était grande et incroyable, les fruits, les légumes, le blé, quand il y avait la bracha en Israël. Et donc ça vient nous approcher un peu à l'idée de ce qui va se passer quand Mashiach viendra. Le Gemara raconte là-dessus quelques histoires incroyables sur la taille des légumes. Il fallait monter sur des échelles quasiment. Et puis, on apprend des psukim encore que chaque raisin va contenir une quantité incroyable de vin, même pas une grappe, un homme met un raisin dans le coin de sa maison, et il en sort 30 CA, des centaines de litres en fait de vin. Et ainsi de suite, des drachotes comme ça sur l'abondance incroyable, et la taille des raisins et des grappes. La Gemara ensuite dit, même les arbres non fruitiers vont amener des fruits juteux, très bons, qui sont bien pour les jeunes et bien pour les vieux aussi. Et la Gemara a fait une rachat sur le sens plus simple du passage qui dit Leven Shinaim Mechalav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique que l'Assemblée d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde, souris-moi avec tes yeux, montre-moi tes dents, le sourire de tes dents, Kaviachol, c'est meilleur pour moi encore que du vin et que du lait. La Gemara raconte encore sur le professeur du fils de Resh Lakish, Rav Chia Barada, qui s'est absenté 3 jours parce qu'il devait s'occuper de son vin. Et donc il décrit à Resh Lakish combien de grappes il ramassait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'à que finalement il a abandonné la majorité de sa vigne pour revenir enseigner au fils de Resh Lakish. Resh Lakish lui a dit, si tu ne t'étais pas absenté, que tu continuais ton étude de Torah, tu aurais gagné encore plus. C'est-à-dire l'abondance aurait été encore plus forte. La Gemara continue et raconte ce que dit le pasuk Zabat Chalav Udvash, que la terre d'Israël, elle est pleine de lait et de miel.
ça fait allusion aux figues qui sont tellement grasses et qui leur miel coule. Et les chèvres viennent là-bas, et il y a tellement d'abondance que leur lait il coule aussi, et le lait se mélange dans le miel par terre. La Gemara raconte sur des surfaces incroyables qu'il y avait ce mélange-là de lait et de miel en Israël. Donc ça, c'est sur le bracha qu'il y avait en Israël, au passé. Et ça nous donne un peu une idée sur la bracha qu'il y aura quand Mashiach viendra.